Tendre Père, nous n'avons pas de mots suffisamment puissants. Nous n'avons pas d'autres pensées plus profondes. Nous n'avons pas d'autres sentiments qui peuvent paraphraser véritablement notre gratitude, notre reconnaissance. Parce que c'est toi qui renouvelle en nous ce matin le souffle de vie. C'est toi qui as produit en chacun d'entre nous le mouvement et l'aide. Et tu as mis en nous le désir, la soif de nous tourner vers toi, d'élever les yeux vers toi, de tourner nos regards vers toi en ce jour pour te bénir, te lever, te glorifier. Et nous avons cette assurance auprès de toi, puisqu'il est écrit que tu es notre souverain sacrificateur. La Bible dit que nous avons un souverain sacrificateur, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Et puisque Jésus, le Fils de Dieu, est le souverain, le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, alors celui-là nous demande de demeurer ferme dans la foi que nous professons, dans la foi que nous confessons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Bien au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, sans commettre de faute, sans commettre d'erreur. Il est le souverain sacrificateur, Jésus le Fils de Dieu. C'est lui que nous glorifions ce matin, c'est lui que nous élevons. Il est digne de louange, il est digne de gloire. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de lui, puisque la Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous pouvons venir ce matin avec certitude, avec une foi ferme. Nous pouvons nous approcher de toi avec une conviction, tout en sachant que toi, tu es toujours prêt à nous écouter. Tu ne déclines jamais l'invitation de tes enfants. À chaque fois qu'on se tourne vers toi, à chaque fois qu'on tourne les regards vers toi, on n'a jamais été, Seigneur, couvert de honte. Non, on n'a jamais été couvert de confusion lorsqu'on se tourne vers toi. Voilà pourquoi en ce matin, nous nous tournons vers toi. Les regards sont tournés vers toi, les mains sont levées vers toi. Notre aide entier, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, se dirige vers toi pour bénir ton Saint-Nom, pour élever et magnifier ton Saint-Nom, puisque tu es le souverain, le grand et le souverain sacrificateur. Nous savons que tu peux compatir à tous nos besoins, tu peux répondre à tous nos besoins, tu peux nous secourir dans nos besoins, dans nos faiblesses, dans nos attentes. Alors plaise à toi, ô Dieu, de nous accueillir dans ta présence, car nous venons tels que nous sommes. Nous venons avec nos incapacités comme nos capacités. Nous venons avec nos forces comme nos faiblesses. Puisque nous savons auprès de toi, nous pouvons être secourus. Nous pouvons obtenir miséricorde auprès de toi. Car tes bontés et tes compassions ne sont jamais épuisées. Tes bontés et tes compassions ne sont jamais à leur terme. Chaque jour, chaque matin, tu les renouvelles. Tu les renouvelles en faveur de tes enfants. C'est pourquoi nous pouvons toujours compter. Nous pouvons toujours espérer. Puisque tu es l'espoir des peuple, tu es l'espoir des nations, tu es l'espoir de mon frère, de ma soeur, connecté à ce temps de prière ce matin, Père. Alors accepte nos louanges, accepte nos louanges. Mano, Neba, Rebo, Sa, Ashababo, Narabrako, Sa, Imoko, Nakabro, Naika, Bezia, Marabo, Ashabosta, Nabrazi, Kemosta, Reboko, Naya, Ibozike, Broko, Namasta, Ibadi, Baboza, Kia, Rabababo, Santaniba, Rebreroshia, Imazekeba, Ribabo, Sokodabaha, Remastakia, Remose, Ibabo, Shadabaha, Imonto, Kone, Brostea, Ibrosto, Kone, Kabrazike, Yababa, Imamo, Seke, Abrako, Nabrako, Nahi, Imana, Librosto, Kodia, Raboza, Raboseke, Lemos, Dobrosto, Kodia, Basakaya, Lemazi, Kedeba, Lemokoniabe, Lemastakireba, Idebabo Shadaba, Idebaroso Kodiamasa, Kiadaroso Madaba, Imazaya Dibo Sokro, Imama, Imama Yada Dibo Sadaba, Yadaba, O
Puisses-tu prendre plaisir dans l'adoration, dans la louange de tes enfants. Puisses-tu prendre plaisir, Père, à travers les voix qui s'élèvent devant ton trône. Puisses-tu prendre plaisir à travers, Seigneur, nos louanges, à travers nos chants, car celui que nous voulons célébrer, celui que nous voulons élever, celui que nous voulons magnifier, c'est celui qui nous a aimés alors que nous étions des pécheurs, mais qui a donné son Fils unique Jésus, mort pour nous à la croix. C'est pour toi, Seigneur, que nous chantons. C'est pour toi, Seigneur, Père, que nous élevons nos cœurs, que nous élevons nos voix. Oh, tout notre être entier se tourne vers toi. Le parfum de notre louange, le parfum de notre adoration, c'est pour toi qui nous a aimés le premier et qui nous a donné Jésus-Christ. Emana liba onasia namrana de bosa yaraba. Emani makona di masakira brano saya. Eba ozone rebrasa kayamana ma. Imani mloko nani mazakara de basia. Ei moko nani ma. Idema uyara masaki amasaka. Ema boze yara brana sakere rosh. Iribaro mokona. La casa kamana mrokona sakabralosa. Ema bosha dabayana. Hey yamahosa yamahayarama. Ele broso koria manali broso deba. Ele roshi masaniba osa. Osa ni maleba. Ashadali mohla sakamasaya. Emalie yanale manale manale marosoria. Emarade sadabra. Emai boso manale brosayana. Esatanabanile. Tu es notre force, tu es notre soutien, tu es notre forteresse, tu es notre asile, tu es tout ce dont que nous avons besoin, tout ce dont que nous désirons, tout se trouve en toi, ma réponse. Et Yakaba, et Makona Rabaha, et Rebosa Kadabra. Lorsqu'on se tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte, ne se couvre pas de déception, ne se couvre pas de confusion, ne se couvre pas de tristesse, ne se couvre pas, oh Seigneur, de la peur et des inquiétudes, parce que tu as pourvu à tous nos besoins, tu as pourvu à notre santé, tu as pourvu à tout ce dont que nous pouvons avoir besoin, car tu as tout accompli à travers la vie de ton Fils unique Jésus. Lorsqu'il a donné sa vie pour nous, il a crié à la croix que tout est accompli, et maintenant nous avons tout pleinement en lui. Tout nous a été donné, tout nous a été confié, et nous pouvons confesser la foi en Jésus-Christ et Maro Shadabaha, qui a pourvu à nos besoins, qui a pourvu à nos faiblesses, qui a pourvu à tout ce dont que nous pouvons avoir besoin. Alors laisse-nous le temps de te chanter à bas, de te louer à bas, parce que tu désires entendre des cœurs qui soupirent après toi, des cœurs qui gémissent après toi. Tu désires avoir un peuple qui soit un peuple assoiffé, qui élève la voix, qui élève leur cœur, qui élève leur pensée. Tout ce dont que tu demandes, c'est qu'on soit des assoiffés, c'est qu'on soit des amoureux, c'est qu'on soit des passionnés de toi, des amoureux de toi. C'est ce que tu désires et c'est ce que nous voulons être, des assoiffés de ta présence, des assoiffés de la communion avec toi, de la relation avec toi. Arabromo Shaya. Et les beaux konana bradero shadaba ima yaraba unara brasa yaraba. Et les romos sakaba branda mozaya. Ibaba wo shadaba. Et mostariba. Et les rosto koria mama yaraba yaraba yarosa yaraba. Et more brosto diama. Et les brosto koria mama yaraba. C'est que le Père recherche, ce sont des assoiffés. Ce que le Père recherche, ce sont des assoiffés. Ce que le Père recherche, ce sont ce que le Père désire ce matin.
des assoiffés. Oh, c'est que le Père de mon, c'est qu'il veut, c'est qu'il désire, c'est la rencontre avec des assoiffés. Le cœur, ce sont des assoiffés, des amoureux, des passionnés, des hommes et des femmes qui le désirent, qui vivent pour son plaisir et pour sa gloire. Ce que le Père recherche, ce sont des assoiffés de sa présence. Ce que le Père recherche, ce sont des assoiffés. Oh, ce que le Père, ce sont des assoiffés. Il désire rencontrer uniquement des assoiffés, uniquement ceux qui ont le cœur qui bat pour lui, ceux qui ont le désir de le voir, qui ont le désir de le vivre, qui ont le désir de le révéler. Ce sont ces hommes et ces femmes que le Père désire. Il n'attend pas à ce que tu sois parfait, il n'attend pas à ce que tu sois irréprochable, il n'attend pas à ce que tu sois sans péché, mais ce qu'il désire, c'est l'état de ton cœur, c'est le désir le plus profond de ton cœur qu'il veut. Alors il veut voir qu'au plus profond de toi, au plus profond de ton être, que tu vis pour son plaisir, que tu ne respires que pour lui, que tu ne demandes que lui, que tu ne cherches que lui, que tu ne t'attends qu'à lui. Oh Seigneur, c'est toi que nous désirons, comme tu le désires. Ce que le Père, ce sont des assoiffés. Ce que le Père demande, ce sont des assoiffés. Des hommes et des femmes qui aspirent à te rencontrer, qui aspirent à te vivre, c'est ça. Ce que le Père, ce sont des assoiffés. Car tu n'appelles pas ceux qui n'ont pas soif, tu n'appelles pas ceux qui n'ont pas faim, tu n'appelles pas ceux qui n'ont pas le désir de te vivre, de te rencontrer. Ceux à qui tu t'attends, ce sont ceux qui ont le cœur qui soupire, ceux qui ont dans leur cœur la quête de ta présence, la quête de la communion, la quête de la rencontre avec toi. Parce que tu ne t'attends pas à un homme ou à une femme qui n'a pas à cœur de te chercher, qui n'a pas à cœur de te vivre. C'est pourquoi tu appelles uniquement celles et ceux qui ont faim et soif, celles et ceux qui ont dans le cœur le désir de te rencontrer. Parce qu'on peut bien venir dans ta présence, on peut bien venir à un temps de prière, mais sans avoir au plus profond de notre cœur la soif de te rencontrer. On peut venir de manière religieuse, on peut venir de manière routineuse, mais sans pour autant avoir au plus profond de nous un désir, sans pour autant avoir au plus profond de notre cœur une quête de ta présence. C'est pourquoi lorsqu'on vient devant toi, tu ne regardes pas la forme dans laquelle nous venons, mais tu regardes le fond de notre cœur pour voir est-ce que nous sommes venus vraiment te rencontrer, est-ce que nous sommes venus vraiment pour te vivre, est-ce que nous sommes venus véritablement parce qu'il y a un besoin, parce qu'on a été poussé, par un besoin intérieur. C'est pourquoi tu as dit bientôt les jours viennent où tu susciteras dans les cœurs la famine, mais la famine que tu veux susciter dans les cœurs, tu as bien dit, ce sera la disette, non pas du pain et de l'eau, mais ce sera la disette, la faim d'entendre ta parole. Et c'est ce que, Seigneur Père, ce matin, nous voulons être de ces assoiffés, nous voulons être ces hommes et ces femmes qui sont des assoiffés de ta présence, qui ne contentent pas d'un moment, d'un instant, mais qui veulent vivre constamment dans ta présence, comme David voulait habiter, demeurer, vivre constamment dans ta présence. Et c'est notre désir, c'est notre quête, parce que Seigneur, tous les jours, nous avons toujours ce désir de te chercher. Hier, nous t'avons trouvé, mais aujourd'hui encore, c'est une autre paire de manches. Il faut qu'on te cherche comme jamais auparavant, parce que tu veux toujours qu'on s'oublie après toi, tu veux toujours qu'on te recherche, tu ne veux pas qu'on soit rassasié de ta présence, tu veux toujours, Père, que nous ayons en nous cette soif, cette quête, ce désir de te rencontrer. Alors c'est pourquoi, Père, nous sommes venus en ce jour, parce que nous avons soif, parce que notre cœur soupire après toi,
Parce que notre cœur te demande, notre âme s'oublie, notre corps s'oublie, notre être entier te désire et te réclame. Car nous ne pouvons rien faire sans toi. Parce que la Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons, Seigneur Père, nos incapacités, nos faibles moyens. C'est pourquoi nous te cherchons, Père. Alors ne nous privez pas de toi, ne nous privez pas de ta présence, puisque nous sommes en accord, Seigneur Père, avec toi. Tu désires rencontrer des assoiffés, et nous sommes venus comme des assoiffés. C'est que le Père demande, ce sont des assoiffés. C'est que le Père, ce sont. Alors transforme tous les cœurs en des cœurs assoiffés. Transforme les cœurs, transforme les hommes, les femmes, transforme la vie de tous celles et ceux qui se connectent à ce temps. Fais de nos cœurs des assoiffés, fais de nos cœurs des cœurs qui soupirent, fais de nos cœurs des cœurs qui aspirent à la rencontre avec toi. Oh Madame Okona, Kokaïa, Madame Okona, Zikaba, Ebrokona, Ikabrostaya. Ce que le Père, ce sont les assoiffés. Ce sont ceux qui ont faim et soif de toi. Ce sont les cœurs qui soupirent, les cœurs qui te demandent, les cœurs qui veulent véritablement te vivre. Ce sont ces adorateurs-là que tu cherches. Ce sont ces adorateurs-là que tu cherches, que tu recherches à chaque instant. Des hommes et des femmes qui ont faim et soif de toi. Car ceux qui ont faim et soif, c'est à eux que tu promets l'eau vive, que tu promets l'eau de la vie. L'eau de la vie est réservée pour celles et ceux uniquement qui ont faim et soif de toi. Alors nous croyons, Père, en venant vers toi ce matin, nous sommes en train de nous abreuver de l'eau de la vie, de l'eau de la guérison, de l'eau de la délivrance, de l'eau de la libération. Nous sommes en train de nous rafraîchir, nous sommes en train de renouveler notre force, nous sommes en train de récupérer notre vitalité, nous sommes en train de récupérer notre connaissance, notre sagesse, notre intelligence. Nous sommes en train d'entrer dans une dimension de l'esprit, du surnaturel,
Lorsque tu trouves un cœur assoiffé, tu te déverses sans limite. Lorsque tu trouves un cœur assoiffé, tu fais couler dans ce cœur des fleuves d'eau vive. Alors nous croyons, Père, en venant vers toi, devant toi ce matin, comme étant des assoiffés, nous sommes en train de recevoir, non pas un seau d'eau, mais nous sommes en train de recevoir des fleuves d'eau vive. Nous sommes en train de recevoir des courants d'eau vive qui vont abreuver, qui vont alimenter, qui vont, Seigneur Père, irriguer notre vie, notre corps, notre esprit, notre être entier, pour qu'on soit toujours en mesure de porter beaucoup de fruits. Nous sommes comme des plantes plantées, nous sommes comme des arbres plantés près des courants d'eau. Lorsque nous sommes connectés à cette présence, lorsque nous sommes connectés à cette présence, tu transformes notre vie, tu transformes notre environnement, tu transformes notre système de pensée, tu transformes notre système de pensée, nos émotions, tout en nous se transforme, parce que tu nous rends semblables à toi, tu nous rends conformes à toi, tu nous rends semblables à toi, parce que tu nous as déjà fait à ton image, et il est de ta volonté de nous transformer jour après jour, de gloire en gloire, à ton image et à ta ressemblance. Mais les hommes et les femmes que tu façonnes, les hommes et les femmes que tu construises, que tu baptises, ce sont des hommes et des femmes qui ont faim et soif de toi. Alors Père, c'est pourquoi nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Il t'adore en esprit et en vérité. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 6, la version seconde 21, la Bible dit: puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. L'eau de la vie que Dieu promet, que Dieu donne à ceux que Dieu veut donner gratuitement. Il ne donne pas l'eau de la vie à tout le monde. L'eau de la vie qu'il veut donner, il ne la donne pas à tout le monde. Il donne cette eau uniquement à celui ou celle qui a soif. Qui a soif. Ça veut dire que tu peux devenir la priorité de Dieu. Tu peux devenir une personne que Dieu priorise uniquement parce que tu as la soif de lui. Là où Dieu veut se déverser, là où il veut se donner, c'est toujours dans un cœur assoiffé. On voit ici, il n'appelle pas tout le monde. Il n'appelle pas ceux qui sont satisfaits. Il n'appelle pas ceux qui s'appuient sur leur capacité. Il n'appelle pas ceux qui se croient justes, qui se croient irréprochables, irrépréhensibles. Il n'appelle pas ceux qui se croient parfaits. Non. Il appelle tout simplement celui qui a soif. Il dit à celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. La source de l'eau de la vie est réservée pour celui ou celle qui a soif. Pas pour les religieux. Pas pour ceux qui sont rassasiés. Non, non, non. Voilà pourquoi tu dois avoir constamment soif de Dieu. Toutes les fois que tu auras besoin de l'eau de la vie,
pour alimenter un domaine, un secteur de ta vie. Toutes les fois où tu as besoin de l'intervention de Dieu, toutes les fois où tu as besoin d'être arrosé de Dieu, sa pluie, son eau est réservée uniquement pour celui qui a soif. Ta soif ne doit pas être une soif, ne doit pas être la soif d'hier. Chaque jour, chaque instant, chaque moment, chaque fraction de seconde de ta vie, tu dois être toujours dans la quête de la présence de Dieu. La quête de le vivre, de le rencontrer. Toutes les fois que tu as besoin de Dieu, Dieu viendra à ta rencontre s'il voit en toi qui a la soif. La source d'eau vive que Dieu donne gratuitement est réservée uniquement à celui qui a soif. Donc on voit à qui la priorité est donnée de boire gratuitement à la source de l'eau de la vie. La priorité est donnée à celui qui a soif. Alors si tu veux être un privilégié, si tu veux être une personne priorisée et favorisée dans la vie, cherche à avoir constamment la soif de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne cherche et ne recherche uniquement des cœurs assoiffés. Alors demande à Dieu ce matin de faire de toi un homme ou une femme toujours assoiffé de sa présence, toujours assoiffé de lui, que tu ne sois jamais rassasié, que tu ne sois jamais dans le contentement de sa présence, que toujours, chaque jour, tu expérimentes la quête, le besoin de sa présence. Assoiffé, assoiffé de ta présence, je suis assoiffé, toujours assoiffé de ta des amoureux, d'être des personnes qui ont la soif de toi. Fais de nous des assoiffés, fais des personnes chrétiennes, des hommes et des femmes assoiffés. Oh, de ta, c'est après toi que nous soupirons, c'est après toi que nous demandons, c'est toi notre satisfaction. Tout ce dont que nous avons besoin, tout ce
se trouve en toi. Ma guérison est en toi. Notre guérison se trouve en toi. Le bonheur et la grâce se trouvent en toi. La force, la capacité, l'intelligence, la sagesse, la connaissance se trouvent en toi. Voilà pourquoi nous sommes des assoiffés, toujours assoiffés de ta présence. Oh, nous sommes assoiffés de ta présence. Car nous te désirons constamment, chaque jour, chaque instant, chaque moment. C'est toi que nous désirons chaque jour de notre vie. Il n'y a que toi qui peut nous combler. Il n'y a que toi qui peut nous saturer. Il n'y a que toi qui peut nous envelopper. Il n'y a que toi qui peut nous mettre au large. Il n'y a que toi qui peut pouvoir à tous nos besoins. Il n'y a que toi, ma vie. C'est pourquoi nous sommes assoiffés de celui qui possède l'eau de la vie. Nous sommes assoiffés de l'eau de la vie, de l'eau de la puissance, de l'eau de l'onction, de l'eau du Saint-Esprit. Alors abreuve-nous, sature-nous, fais couler en nous tes fleuves d'eau vive, tes fleuves d'eau vive, comme tu as arrosé le jardin d'Éden. Il y avait 4 fleuves qui arrosent le jardin d'Éden. Et tu veux nous arroser de tous les côtés. Alors nous sommes assoiffés à ma paix de tes eaux, de tes fleuves d'eau vive. Alors répose-nous, déborde-nous encore de ta présence, de ta force à moi. Alors viens en ce jour, oh nous plus que jamais, assoiffés de toi, passionnés de toi, amoureux de toi. Alors Esprit de Jésus, viens nous rendre encore plus assoiffés de ta présence. Nous ne sommes pas contentés d'hier. Hier c'était hier, mais aujourd'hui c'est un jour nouveau. Alors fais couler encore aujourd'hui une nouvelle dimension de tes fleuves d'eau vive, afin que tous ceux qui se trouvent en nous soient emportés par ces courants de ces fleuves d'eau vive. Parce que tu as dit, ceux qui boiront en toi des fleuves d'eau vive couleront de leur sang. Alors fais couler, ne nous laisse pas nous appuyer sur les acquis d'hier, car chaque jour est un jour nouveau. Alors retourne les vies, de plus en plus assoiffés de toi. Que tu sois la quête de nos vies, que tu sois le besoin le plus pressant de notre cœur abattu. Rends-nous encore plus assoiffés, comme si on vivait dans un désert, comme une bille se soupire après des courants d'eau. Ainsi notre corps, notre âme soupire après toi, parce que nous sommes des assoiffés. Assoiffé de ton onction, assoiffé de ta puissance, assoiffé de ta sagesse, assoiffé de tes compétences, assoiffé de ta créativité, assoiffé de tout ce dont que tu as pour nous, car tu as disposé pour nous depuis avant la fondation du monde des projets, non pas des projets de malheur, mais des projets accompagnés avec un avenir et de l'espérance. Tu as préparé pour nous des bonnes œuvres et tu veux nous les voir pratiquer, tu veux nous les voir à les accomplir. Alors mène-nous à découvrir tout ce dont que tu as pour nous avoir. C'est pourquoi que nous sommes plus que jamais assoiffés de toi, assoiffés de toi. Nous sommes des assoiffés, nous sommes des amoureux, nous sommes des passionnés. Nous voulons vivre pour ton plaisir et pour ta gloire. Alors embrasse-nous de toi, donne-nous de vivre uniquement pour toi. Ne nous laisse pas, Seigneur,
Ne nous laisse pas avec des forteresses, avec des raisonnements qui cherchent à nous détourner de toi, qui cherchent à nous éloigner, qui cherchent à nous, Seigneur Père, nous écarter de ta présence. Mais bien au contraire, nous te demandons, oh Dieu, de nous donner d'entrer dans cette dimension, parce que ceux que tu priorises, ceux à qui tu donnes l'eau de la source d'eau vive, ce sont ceux qui ont soif. Tu n'appelles pas des gens qui n'ont pas soif, tu n'appelles pas des gens qui sont satisfaits, tu n'appelles pas des gens qui se croient suffisamment grands, mais tu appelles uniquement ceux qui ont soif. Alors n'importe qui peut avoir soif, quiconque peut avoir soif. Il n'y a pas de personne qui ne peut pas expérimenter la soif dans sa vie. Et la soif que tu veux nous voir avoir en nous, c'est la soif de ta présence. Nous sommes assoiffés. Le nom de te vivre au quotidien. Assoiffé de te vivre, assoiffé de ta visitation, assoiffé des miracles, des signes, des prodiges. Il faut que notre vie soit une expression de louange, une expression de ta gloire, pour qu'on soit cette lumière qui brille, parce que tu nous as établis comme étant la lumière du monde. Tu nous as établis et tu veux qu'on aille, Seigneur, apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors comment être la lumière pour, Seigneur, les nations? Comment porter l'évangile? Comment porter le salut jusqu'au bout de la terre? Si nous ne sommes pas imprégnés de la soif, si nous ne sommes pas imprégnés du désir d'accomplir toute ta volonté, alors imprègne-nous du désir, Seigneur, d'accomplir toute ta volonté. Alors conduis-nous dans cette dimension de soif. Et maman Maya Liba Liba Oza, je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Impact Centre Chrétien,